Ok, bonsoir tout le monde. On va continuer pour le dernier exemple. Donc ça, c'est un exemple où on va pouvoir surligner un texte dans un text area selon en fait un pattern ou un autre texte qu'on a écrit dans un text field. Donc par exemple ici, si j'écris système, on va voir que c'est système qui est surligné. Si j'écris par exemple point, on voit qu'il est surligné point. Si j'écris vue, on voit ce qui est surligné vue, privé aussi, privé, on voit qu'il est sur ligne privée. Donc comment on fait quelque chose comme ça? Ben, ici, on a créé notre text area, notre text field. On va passer rapidement sur ça. Notre text area qu'on initialise, le text field aussi. Ici, ça c'est un événement si jamais on appuie sur le bouton entrée parce que on va y arriver. C'est la méthode qui gère quand ici j'écris système par exemple. C'est quand j'appuie sur entrée que ça exécute la recherche. Même chose pour par exemple public. C'est quand j'appuie sur entrée que ça effectue le highlight, le surlignement. Donc ça c'est la méthode qui va gérer cet événement-là pour le bouton entrée. Ici, scroll pane, les panels, qu'on les ajoute dans la fenêtre et le compartiment dans la fenêtre. Donc ça c'est l'événement entrée, c'est vraiment, je dis, je crée un add key listener au text field. Donc le text field qui est celui-là ici, laissez-moi vous montrer, qui est celui-là en bas. Donc je lui add un key listener qui va être un adaptateur parce que j'ai pas envie d'implémenter toutes les méthodes de key listener. Et en fait, la méthode qu'on va adapter, ça va être keyPressed. Je fais juste vérifier ici. L'événement getKeyCode va chercher le code de, de la touche qui a été appuyée et vérifie si c'est la touche entrée qui est event vk entrée. Ça, c'est ça qui veut dire la touche entrée. Si c'est la touche entrée, ben, va highlight dans le texte le texte que j'ai mis dans le text field. Donc en fait, c'est ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire, OK, public. Donc ici, textfield.getText. Donc il va aller chercher public.strip pour enlever des entrées, si des espaces ou quoi que ce soit si jamais j'en rajoute. Et puis quand j'appuie sur entrée, ben, il va aller appeler la méthode highlight sur ce texte-là. Alright? Donc la méthode highlight, qu'est-ce qu'elle fait? Ici, la méthode highlight, c'est elle qui va surligner le texte. Donc, vous voyez ici le paramètre pattern. C'est ce qu'on a rajouté ici dans highlight textfield getText.strip. Donc, c'est ce texte-là qui va aller highlight. En fait, ce qu'on fait d'abord, c'est vider les highlights si on a déjà dans le text field, dans le text area, excusez-moi. En fait, on fait ici, vous voyez, où est-ce qu'il est? Remove highlights. Et remove highlights, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher un texte JText component qui peut être soit un text field, text area, etc. C'est son paramètre. Et on va aller chercher son highlighter. En fait, quand on a un text area, par exemple ici, on a un highlighter qui est déjà créé. Il possède déjà un objet highlighter qui nous permet avec la souris d'aller highlight du texte de cette manière-là. Donc nous, avec textComponent.getTextHighlighter, si ici en paramètre on a donné un text area par exemple, il va aller chercher le highlighter de ce text area qui nous permet de surligner le texte comme ça. Ce highlighter, on va créer en fait une liste de surlignements, une liste de highlights qu'on va appeler highlights, donc des surlignements. Et à partir de ce highlighter-là, on va aller chercher tous les surlignements qui sont déjà présents dans le texte. Donc par exemple, si on avait quelque chose comme ça, donc il est surligné, en fait par exemple, si public est déjà surligné, cette ligne-là, ben, elle va aller explorer le texte et chercher en fait tout ce qui est déjà surligné, donc tous les surlignements. En fait, pour tous les surlignements qu'il y a dans le texte, donc for highlight, euh, pour chaque highlight dans highlights, donc pour chaque surlignement dans les surlignements, va vérifier si son painter n'est pas nul, donc s'il n'est pas surligné par quelque chose de nul, donc peut-être un surlignement vide, ça se peut, c'est des petites technicalités de Java, mais ça se peut qu'il soit surligné par quelque chose de vide, ben va remove highlight, donc enlève ce surlignement-là, enlève-le. Donc c'est la première chose qu'on fait ici dans la méthode de surligner, c'est d'enlever les surlignements existants.
Maintenant, dans un try, parce qu'on sait qu'il y a ici quelque chose qui va aller donner une exception, dans un try catch, où on attrape l'exception, on va aller chercher encore une fois le highlighter du text area, donc text area.getHighlighter. On va aller chercher ici document, c'est-à-dire tout le texte qui se trouve à l'intérieur du text area en format document. Et ici, on va aller chercher le texte en fait, document.getText de 0 et la longueur du document. Donc il va aller chercher le texte de 0 et puis la longueur, ce sera la longueur du document. Donc il va aller chercher tout ça. En fait, on pourrait même le faire ici pour vous le prouver. Ce serait d'imprimer texte. Donc vous allez voir que si jamais on redémarre le programme, ben, il va l'afficher. Est-ce que c'est en train de redémarrer? Hop. En fait, je pense qu'il faut qu'on appuie sur Entrée. Voilà. Donc ce système n'est pas vu par le public, il est privé. Vous voyez qu'il va chercher tout le texte. C'est la ligne qu'on vient de rajouter ici. C'est arrêter le code. Parfait. Donc ici, comment on va faire? C'est qu'on va commencer à la position 0 du texte et avec text.indexOfPattern. Donc vous vous rappelez que indexOf, c'est une méthode qui va aller chercher la première occurrence d'un sous-string. Donc le sous-string, c'est pattern et le gros string, c'est position. En fait, à partir de la position. Et le gros string, c'est texte. Donc dans texte, on va aller chercher la première occurrence d'un pattern, d'un petit mot qu'on a donné, à partir de cette position-là. Et la position, on a dit qu'elle commence à 0. Donc en fait, ce que ça fait, cette ligne-là, c'est que ça va aller chercher, par exemple, si j'écris ici public, il va aller chercher la première occurrence index of pattern, donc il va aller chercher la première occurrence de public à partir de la position qui est 0. Donc à partir de la position 0, il va aller chercher la première occurrence de public qui est celle-là. Parfait. Tant que la position est plus grande que 0, donc on ne veut pas aller à quelque chose qui est moins 1. En fait, si jamais on dépasse la longueur du texte, ça devient moins 1. Donc tant qu'on n'a pas dépassé le texte, il va aller faire ça. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire highlighter, add highlight qui veut dire surligne. À partir de cette position-là, parce qu'on a dit que la position va devenir l'index de la première occurrence, donc ça va dire l'index de public, ça va être ici, jusqu'à position plus pattern.length. Donc jusqu'à ici, plus la longueur de public, donc jusqu'à la fin de public. En fait, de là à là, ça va le rendre comme ça va le surligner de là à là. Donc ça surligne le mot en fait. Et ici, le troisième paramètre qu'on donne, c'est en fait le highlight painter, qui est comme le pinceau qu'on va utiliser. On fait juste dire, utilise le painter par défaut, default highlighter, default highlight painter, color red. Si par exemple ici on faisait color yellow, et qu'on redémarrait le code, vous allez voir ici que même si je peux faire ici en rouge, si j'écris ici public, ça devient jaune. Vous voyez qu'on peut jouer avec les couleurs comme ça. Parfait. Donc maintenant qu'on a fait la première occurrence de public, on va peut-être rajouter une deuxième occurrence juste pour vous montrer que en fait que il va aller chercher les autres occurrences. En fait, dès qu'on a fait en sorte que celle-là soit surlignée, il va aller chercher la deuxième occurrence, position. La position va augmenter de la longueur du mot. Donc, puisqu'on était ici et qu'il allait surligner jusqu'à là, la position elle est toujours là, on va l'augmenter de la longueur, donc on va l'augmenter jusqu'à là. Et là, il recommence, va chercher la prochaine occurrence de public. Donc si on avait public ici, la première étape qu'il a déjà fait, c'est le chercher ici, le rendre surligné, et la position se déplace ici, et là, en fait, elle se déplace ici après le mot, et là, il va aller chercher encore la prochaine occurrence de public, qui est là, il le surligne, et puis après ça, la position se retrouve ici. Donc si on fait entrer ici, vous voyez qu'il surligne les deux. Parfait, et ça se répète tant que le texte n'est pas terminé. Quand il est terminé, la position va devenir moins 1, et puis parce que index of retourne moins 1. If no such value exists, then minus 1 is returned. Donc, s'il retourne moins 1, ça s'arrête. Ça, on attrape l'exception ici.
Donc, tout ce que j'ai fait ici, c'est dire que ça se passe au niveau de entrée. Quand j'appuie sur entrée, c'est là que ça s'exécute. Dans mon exécution, j'appelle juste ma classe TextHighlight, qui est ma fenêtre. TextHighlight qui extends JFrame, qui est ma fenêtre. Et c'est au moment où j'appuie sur entrée que j'exécute la méthode highlight. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Et puis, bonne chance pour le TP. Alors,